Alors, si tout va bien, on est en vie en ce moment. Et je vous souhaite la bienvenue à Voix et Légendes. Lorsqu'on ne fait pas juste raconter des histoires, non, parce qu'on les fabrique, on les incarne et on les vocalise ensemble. Et voilà, dans cette petite chorale. Donc, pour ceux et celles que c'est la première fois d'assister à un épisode de Voix et Légendes, juste pour faire ça rapidement, on utilise un jeu qui s'appelle Donjons et Dragons, 5e édition, avec lequel on a remanié un peu les règlements afin de raconter des histoires, d'intégrer un peu de théâtralité, mélangeant le jeu, le hasard et les dés pour faire des histoires. Tout d'abord, avant de commencer aussi, on tient à remercier quelques personnes. Tout d'abord, Annick Bergeron, pour nous avoir invité à cette édition 2023 de Jouer pour guérir au profit de Opération Enfant Soleil. Alors, si vous écoutez ceci et que vous l'écoutez aussi en rediffusion par après, il n'est jamais trop tard pour aller sur notre plateforme. Les liens, le code QR, tout est indiqué ici pour aller faire un don et chacun d'entre eux font une différence. Ils font même tellement une différence qu'ils pourraient peut-être même altérer le cours de cette histoire pour la finale de cette partie présente. Pendant des dons qui seront entrés, le destin de ces joueurs aura changé. Oh my God! Donc, un autre remerciement, le studio SF aussi, grâce à qui Voix et Légendes est possible. Ils nous supportent, font la production et la diffusion d'émissions depuis le tout début. Merci beaucoup. Et enfin, durant cette partie, vous entendrez aussi de douces chansons mielleuses qui porteront vos oreilles avec nous dans l'aventure. C'est une gracieuseté de Travis Savoie, RPG Music Maker, RPG Music Maker. Si vous voulez aller voir sur sa chaîne, tout ce qu'il fait, c'est merveilleux. Merci Travis. Merci! Donc, des jeux, théâtralité et histoire. Et justement, les histoires, elles nous enchantent depuis toujours, donnent espoir. L'espoir que la prochaine soit celle qui nous transcende, qu'elle mette le doigt sur des mots que l'on n'avait jamais vus ensemble auparavant. Des mots qui, dans un ordre précis, arrivent à nommer un mal qui nous taraude. Que ce mal soit du corps, de la tête, du cœur, il n'en reste pas moins douloureux. Même quand on ignore son existence. Et si, là, attendez avec moi, et s'il était possible de les chasser, tous les mots, comme on chasserait un abominable homme des neiges ou un vampire, quelque chose qu'il serait possible de trouver qui ou quoi cause tous les torts pour en finir une bonne fois pour toutes. Quelque part, dans un orphelinat, reclus en campagne, disons que c'est très nuageux, s'il fait gris, loin de la guerre, et trop loin aussi pour que les gentils parents trouvent les enfants, pensent les pensionnaires. On entend le cri de quelques gamins qui passent au pas de course dans un étroit couloir, bousculant un jeune garçon maigrichon au passage. Joey, pourrais-tu présenter ton personnage ici? Oui, alors, moi c'est Victor. J'ai 10 ans et j'ai les cheveux châtain clair, un peu comme le soleil. Et puis je porte toujours ma salopette rouge, un peu comme la brunante. Et aussi je traîne toujours avec moi mon lapin qui s'appelle Famille. Voilà, ma famille et la nuit sont mes meilleures copines. Les garçons passent à côté de toi en criant, te bousculant. Oh, des bichons! Tu reconnais Pierre, Marcus et Émile qui passent à côté de toi. Et j'aimerais que tu fasses, s'il te plaît, un jet de sauvegarde de dextérité. Mon Dieu, pour un petit hey, je me fais massacrer. Ça va pas bien. Ça va pas bien, en fait, là. Sauvegarde de quoi, pardon? Dextérité. Oui. Hop. Si j'ai réussi à éviter, en fait. J'ai 10. 10, ça va être juste assez suffisant. Alors que tu revoles sur le mur, ta poupée Famille, justement, décolle de tes mains. Et un des garçons arrive pour piler sur elle. Non. Et tu la rattrapes juste à temps alors que tu tombes au sol et continue de dédaler 4 à 4 les escaliers un peu plus loin dans le couloir. Alors que tu te retournes, tes mains sont tendues vers toi. Des vieilles mains, secs. Tu reconnais là, en levant les yeux, le doux regard de Madame Seiglefin. Je suis désolée, Madame Seiglefin. Je me suis fait happer par des gamins et... Réveille-toi, mon enfant. Elle te prend, tu sens son parfum de patchouli mélangé avec un peu de sueur. La dame est tout en sueur, avec son bandeau en triangle blanc dans les cheveux afin de tenir. La cantinière est complètement sale et elle tient proche d'elle un petit tréteau accroché à son cou, rempli de brioches. Oh, brioche! Moi, tu sais ce que tu veux,
venez chercher, nous sommes vivants. Ben, une ou deux, peut-être. On les toutes. Je vais prendre le tréteau. Elle te tend le tréteau. Je le prends, tes joues rosies, tout content d'avoir tes brioches. Est-ce que tu retournes à la chambre? Je vais d'abord le déposer par terre et m'assurer que Madame Seiglefin n'est plus là. Je vais sentir les brioches et me rappeler à quel point elles me réconfortent. Tu humes les brioches, l'odeur de cannelle t'envahit de joie, Mmh. confort, oubliant la petite altercation que tu viens de vivre. Sur ce, tu te rappelles aussi qu'on t'attend au camp de base pour l'histoire du dimanche avec Nathalie. Oh, allez vite, je me rends. Tu pars 4 à 4. Ensuite, la caméra narrative nous amène ailleurs. Dans le hall d'entrée du bâtiment. Alors que les garçons, Marcus, Pierre et Émile, continuent de dédaler ces escaliers, descendant. Il est là, je crois! Ouais, regardez! Les garçons arrivent sur un tapis ranci rongé par les mythes au milieu d'un hall d'entrée, alors qu'une jeune fille se trouvait au centre, entourée de plein de bibelots, de trésors, de choses, de déchets, alors qu'elle essaie de les ranger. Phonétiquement, j'aimerais que Rosanne, s'il te plaît, tu nous présentes ton personnage. Très bien. Je m'appelle Mimi. Mimi. Pardon. Mon vrai nom, c'est Marion, mais je préfère Mimi. J'ai 10 ans. C'est pas vrai, j'ai 8 ans et demi, mais je préfère 10 ans. J'ai de longues tresses rousses. Et puis, je préfère les vêtements de garçons parce qu'ils sont plus confortables pour jouer dans les bois. Et puis, parfois, quand je suis excitée ou en colère ou un peu triste, les mots ne sortent pas tout à fait très bien. Mais souvent, j'oublie et puis ça se passe mieux. Alors que tu lèves les yeux, essayant de ranger toutes tes choses dans ton petit sac, tu vois le regard des 3 gamins. La plupart manquent des dents, des taches de rousseur. L'un d'entre eux a les cheveux tout découpés avec une raie qui passe au milieu du front comme une cicatrice. Tout sale, tu sens leur odeur un peu rancie. Puis le chef de la bande, Pierre, se met au-dessus de toi, fait comme « Alors, Mini, qu'est-ce que t'as trouvé aujourd'hui? » Un montre. Il se penche et essaie de prendre un de tes trésors. Le plus précieux, ça serait quoi? Oh, c'est un joli bibelot qui ressemble à une petite broche pour les cheveux. Je n'aime pas en porter, mais je les trouve très jolis. Regardez une petite broche à cheveux. Il se penche et il l'attrape. Oh, si j'étais toi, je lâcherais ça tout de suite. Je saisis son poignet. Tu prends son poignet et il se penche vers toi et dit « Essaye donc de le dire comme il faut pour voir. » On voit tout de suite que les yeux de Minnie se dilatent et deviennent très grands. Et puis elle le regarde, un peu tremblotante, pas tant que ça pour une si petite fille. Et puis elle va lui dire, en le regardant droit dans les yeux, « Si j'étais toi, je lâcherais ça tout de suite. » « C'est à moi, je le veux, je l'ai vu, c'est à moi. » Et il arrive pour retirer sa main. Il va faire un jet. Oh, c'est un 1 naturel. Il arrive pour retirer sa main. En fait, ta poigne est surprenamment trop forte. Il glisse et il tombe par terre sur le tapis. Il fait ça mal, ses amis derrière. Un peu. Il se retourne vers les autres, jette un regard noir. Ses amis se taisent automatiquement. Puis ils vont en ta direction pour essayer de te prendre. Qu'est-ce que tu fais? Si j'étais vous, je reculerais parce que si je me fâche, ce sera pas drôle. Va falloir faire mieux que les mots, Mini. C'est pas ta force. Les deux vont en arrière, vont essayer de t'attraper. Fais-moi un jet d'athlétisme ou d'acrobatie à ton choix contre eux. ce sera athlétisme. Parfait. On va t'attendre. 7. Ça sera insuffisant. Les deux autres te saisissent par en arrière. Il y a juste Pierre qui craque ses poings devant toi. Il fait comme va falloir te prendre une bonne leçon, je crois. Ah ouais? Moi, de quoi t'es capable? Il s'élance, craint son poing, arrive pour te frapper. Je vais tenter de l'éviter. Parfait. Ta classe d'armure, Mini, s'il te plaît. 14. Ça sera suffisant. Tu fais le 13. Il essaie de te donner un coup de poing et habilement, tu fais juste passer tes couettes rousses sur le vol. Il effleure tes cheveux alors que son poing passe juste au-dessus. Ses deux amis se mettent à rire encore. Fermez vos gueules! Tenez là comme il faut. Vous savez pas comment immobiliser quelqu'un? Visiblement, humilié, il commence à perdre ses contrôles. C'est à toi, Mimi. Qu'est-ce que tu essaies de faire? Je vais essayer de donner un bon coup de pied dans l'entrejambe de la personne qui me tient. Un jet d'attaque. Avec plaisir. Tu sais aussi C'est que mon t'es temps en de- retard pour l'heure du compte et le temps presse. C'est tes trésors ou tes.
Et ce sera 23. Ça va être amplement suffisant. Je ne devrais même pas rouler pour les dégâts. En fait, juste assez pour bien déstabiliser ce cher Émile qui ne s'attendait pas à recevoir un coup dans ses bijoux de famille, encore naissant. Et. Oh! Sa voix atteignant des niveaux encore plus aigus qu'elle n'était déjà à son âge. Et tu es maintenant libéré alors que l'autre se penche pour essayer de l'aider, que l'autre est encore un peu décontenancé. Tu peux prendre cette fenêtre d'opportunité pour essayer de sauver un de tes trésors préférés ou être certaine de te rendre à l'heure du compte. Qu'est-ce que tu fais? Je dois sauver mes trésors. Essaie de sauver la brosse. Mhm. Fais un jet de dextérité, s'il te plaît. Voir si tu es assez rapide. Tu essaies de tendre ta main pour prendre la brosse. Malheureusement, c'est pas la brosse que tu tires, mais un vieux mouchoir que tu ramasses, que tu mets dans ta poche et tu pars en direction du couloir. Ouais, fais des signes. Ah, on a un petit peu Branché, on n'entend pas. C'est les joies du direct. Donc, tout semble bien branché pour moi. Musique d'ascenseur en attente du direct. Ben non, vas-y. Pas de problème. Vous revenez dès que possible. Tin, tin, tin. Ah, c'est trop cute. Trop cute. Ok, parfait. Donc, merci pour votre petite patience, chers amis. Alors que, Mimi, tu dédales 4 à 4, tu remontes les escaliers te lançant vers le 2e étage afin de rejoindre les amis qui t'attendent pour ton groupe des vagabonds. Mais c'est à venir plus tard, puisque maintenant, j'aimerais que la caméra ouvre en fait son obturation pour sortir vers l'extérieur. Sortant des portes de l'orphelinat, on se trouve maintenant sous ce ciel gris. Alors qu'on est après la pluie, on sent ce doux mélange de pétrichor, donc la terre humide fraîchement arrosée par la pluie. Nous allons avoir ces deux silhouettes-là rapides, cachées dans les cartouches, qui se faufilent à la sortie d'une petite forêt et se cachent derrière un muret de pierre, ziotant de loin l'orphelinat qui a une quelques quarantaine de pieds devant eux. Marc-André, Xavier, j'aimerais que vous présentiez vos personnages, s'il vous plaît. Ouais, alors lui c'est Adam, c'est mon frère, et moi c'est Théo. Moi, on peut voir des cheveux assez sales qui couvrent les oreilles, bruns, et un regard moqueur. Sinon, je porte une genre d'étoffe blanche qui se fait penser à une chemise, mais on sait pas trop. Sinon, toi, Adam? Plutôt pareil. C'est mon frère jumeau. Ouais. Ah ouais, on est jumeaux. Effectivement, Adam n'est pas aussi volubile que son frère, mais heureusement qu'il est là puisqu'il se complète en tant que jumeau. C'est alors qu'une bourrasque de vent remplie d'une odeur de fumier vient attaquer vos narines, et c'est là aussi que vous remarquez que de l'orphelinat, une pièce attenante, en fait, à l'orphelinat sort Clovis le Borgne. Un homme un peu courbé. Vous voyez son grand nez crochu qui est recouvert après d'une capuche aussi, alors qu'il y a encore un peu de gouttes de pluie qui tombent. Il se dirige vers l'orphelinat Afin de s'assurer que tout le monde est bien rentré, parce que oui, vous n'avez pas le droit d'être là. En ce moment, bande de petits jeunes illégaux. Et vous savez que s'ils vous attrapent, ce sera la fin de vous et que vous irez au cachot. Donc, Théo, baissez, faites-moi un jet de discrétion, s'il vous plaît. Ça ressemble pas à quelque chose de très discret. Voyez que Clovis le Borgne s'arrête, allant pour entrer dans l'orphelinat comme si son sixième sens, son foutu sixième sens l'avait averti de quelque chose. Il se met à scruter autour. Quels sont les résultats? 12. 20. Parfait. Sale. C'est qu'il se mesure à un 5 pour sa perception. Il se retourne et, levant les yeux dans le ciel, et vous le voyez rentrer dans l'orphelinat, insouciant de votre présence. Vos yeux maintenant attrapent une fenêtre au 2e étage. Une lueur orangée sans sortir. Vous reconnaissez c'est là la fenêtre menant au camp de base, ou votre chambre.
Vous partez, 4 à 4, vous courez. Vous êtes maintenant adossé au muret de l'orphelinat. Il va falloir grimper jusqu'au 2e étage. Essayez de le lever. Faites-moi un jet d'athlétisme, s'il vous plaît. 5. Ça va être assez juste pour le monter, mais malheureusement, en le levant, Adam, tu te fais mal et ta cheville tord un peu. Tu auras maintenant une difficulté à te mouvoir pour la suite de l'aventure. Tu as 5 de mouvement de moins. Oh là là! À compter, à réduire ça de ta capacité de mouvement. Donc, tu réussis à le monter. Ensuite, Théo, toi, tu l'attrapes par ta main alors que la fenêtre était habilement laissée ouverte. La personne qui vous attendait, sachant que vous alliez y entrer, comme d'habitude, vous y entrez et fermez la fenêtre derrière vous. Entrant dans une chambre, maintenant, arrivez à ce que vous appelez votre camp de base, à la lueur d'une chandelle, éclairant une chambre meublée pauvrement et majoritairement par des lits superposés, un groupe d'enfants aux joues roses, les mains sales, les vêtements délabrés, fixe un de leurs comparses des yeux. Incrédulité, excitation, crainte, toutes les émotions passent au travers de leur visage comme un diaporama. L'adolescent, visiblement plus âgé que les autres, les cheveux pâles, bouclés, muni de petites lunettes tombantes sur son nez, tient un livre de contes dans ses mains et une canne dans l'autre, se déplaçant clopin-clopant dans la chambre, se donnant à une narration passionnée. Arrivé au bout du labyrinthe, exténuée, l'héroïne Adalpe vit au bout de la pièce l'objet de ses malheurs, l'Oscuro. L'orbe maléfique du nécromancien, le directeur de l'Institut, Nécoris. L'orbe contenait tous les maux, gardant ainsi les enfants prisonniers de la tour sombre. Quand soudain, le sol se mit à trembler, et des ombres, une immense silhouette fit son apparition, une bête immonde, et il s'approcha lentement d'Adalpe. Tout le monde se met à rire autour de vous, alors que le narrateur prend un moment pour apprécier la bonne blague, puis se replonge dans le récit. La bête était tellement grande, montrant ses crocs, les griffes sorties. Elle devait faire bien 5 fois, non pas 5, il rattire 10 fois plus grande qu'Adalpe. Cherchant désespérément une issue, l'héroïne regardait à gauche puis à droite. Elle se rendit à l'évidence. C'était fichu. La chimère du vil directeur Nécoris l'avait piégée. La bête était si proche que l'héroïne pouvait sentir son souffle fétide passer dans ses cheveux. L'énormité déploya ses ailes. Puis de chaque côté apparurent 2 autres têtes. À gauche, celle d'un dragon rouge, les yeux incandescents. À droite, celle d'une chèvre, bavante et démente. Et au centre, un magnifique lion, vorace, impitoyable. La tête du dragon s'exprima en premier. « Petite voleuse, tu viens chercher mon trésor. Donne-moi une offrande et je verrai si tu sors. » La chèvre, de son côté, « Bah, Liverne, tu ne sortiras jamais d'ici vivante. » Et au centre, le lion grogne, les 2 têtes se taisent et baissent. « Toi, humaine insolente, tu traverses des territoires qui ne sont pas tiens. Le monde de Catharsis vous est interdit. Et maintenant, tu vas en payer le prix. » La bête s'élance, et en un éclair, Adalpe, tenant sa main dans les airs, s'écria « Aïe !» Puis un éclat de lumière aveuglant apparut, faisant reculer la monstruosité. Recouvrant la vue, la créature vit avec étonnement une lame dorée et chatoyante dans les mains de son adversaire. Le dragon. « Ton arme de pacotille ne peut rien contre nous. Moi, j'aime tout ce qui brille. Donne-moi ta petite aiguille. » Bagatelle, je ne vois plus rien. Ah! La chèvre s'exprime. Le lion, lui, la lame secrète. Non, comment est-ce possible dans les mains d'une simple mortelle? C'est risible! Adalpe s'exprime, pointant la lame vers la bête. Il existe de bien meilleures blagues que celle-ci, chimère. Elle commence comme suit. Il était une fois une chèvre, un dragon et un lion qui entrèrent ensemble dans un labyrinthe. Je te laisse deviner la suite. Elle passe l'épée au-dessus de sa tête, se dirige vers la bête qui, elle, se lance vers Adalpe dans un même éclat de rage. Puis tout d'un coup, on vous ramène à la réalité alors qu'un poing lourd frappe à votre porte et... Porte s'ouvre. Le narrateur se tait, ferme son livre, le lance en dessous d'un lit.
puis se tient, vaillant, avec sa canne en direction de la porte où vous voyez Clovis Le Borgne entrer, boitant. « Sale petit enfant, puis vous ne savez pas écouter les consignes? » Une brioche? Merci, Victor. Il s'approche, prend tout le tréteau de brioche, l'arrache de tes mains. J'avais justement énormément faim. Je me délecterai de tes propres brioches. En fait, c'est Madame Saglefin qui l'a fait. Elle me les a données. Ensuite, elle Te jette un regard noir. Ok. Je vous conseillerais d'écouter Clovis au lieu de votre ami. Et il pointe Nathaniel, votre narrateur. Si vous écoutiez un peu moins ces foutus mensonges délirants, peut-être que des parents finiraient par vous adopter. Il se retourne, arrive pour sortir de la porte, puis se revire. Ah, et si j'entends un seul bruit, ou que j'aperçois l'ombre d'un de vos pieds sales dans les couloirs cette nuit, c'est une semaine au cachot, sans brioche! Referme la porte. Je déteste Clovis Le Borgne. Vous le savez, Borgne aussi, puisqu'il lui manque un œil rempli de pus qu'il ne couvre pas, juste pour vous montrer l'horreur qui habite son visage, avec son nez crochu muni aussi d'une jolie verrue habilement placée au centre. Vous savez qu'il est Borgne aussi parce que Théo l'a blessé avec une farce qui a mal tourné. Clovis ne sait pas que c'est Théo, mais il vous accuse. Et personne n'a vendu la mèche jusqu'à maintenant, et depuis ce temps, il vous rend la vie misérable. Nathaniel se laisse choir sur un des lits, laissant sortir un grand soupir, puis... Oui, ça va, pardon. C'est l'histoire, ça... ça vient chercher quelque chose dans la gorge. Vous croyez qu'on n'aura pas accès à des familles? Non. Pourquoi bien? Qu'est-ce qu'il dit? Il pense qu'on va être ensemble. Et il a raison. On est inséparables, c'est sûr qu'on va être adoptés. Et vous aussi, je crois. J'en sais rien. Je sais pas trop ce que ça fait d'avoir des parents. Alors peut-être qu'il faut juste que j'attende d'être plus grande. Et alors je vais pouvoir vivre toute seule. Peut-être dans les bois. Non, il pourrait donner des conseils. Oui. Attendez, je me précipite en dessous de mon lit et je sors une brioche que j'avais cachée en dessous. Clovis ne saura pas. Je le mets au centre. Servez-vous. Vous vous divisez la brioche. On voit cette petite scène alors que la seule lumière qui vous reste est un faible lampion qui couvre tout votre visage, alors que vous êtes les 5 autour de la brioche, votre repas. J'aimerais que la caméra soit comme en contre-plongée alors qu'on voit vos yeux qui reflètent la lumière orangée. Et Nathaniel vous sourit avant de prendre une bouchée et vous dit « Vous savez, d'avoir formé les vagabonds avec vous, ces cercles de lecture chaque dimanche, ça m'a sauvé. Je dois vous dire quelque chose. C'est ma dernière journée avec vous. Comment ça? Tu pars où? Tu as été adopté? Oui, c'est ça. J'ai été adopté, Théo. Oh, quelle chance. Tu pourras nous écrire pour nous dire c'est comment d'avoir une famille? Qu'il te fasse à déjeuner et qu'il te borde le soir. Ouais, qui me borde mieux que Clovis. C'est pas dur à battre. Je vous jure, je vous écrirai. Et à chaque fois que vous lirez une histoire, c'est comme si c'est moi qui vous la racontais, hein? Et j'ai envie de faire quelque chose. Je sais que Clovis a dit qu'on n'avait pas le droit de sortir, mais... Vous savez que les parents ne viennent pas à cause du directeur. Hein? L'Oscuro est vrai. Je l'ai pas inventé, je vous jure. Il est caché dans son bureau quelque part, et c'est lui qui empêche les parents de trouver l'orphelinat. Il se nourrit du malheur des enfants pour devenir plus puissant. C'est un vrai nécromancien. Alors, tu crois que si on détruisait le comment tu dis? L'Oscuro. L'Oscuro. La sphère des malheurs. Et tu crois que les parents trouveraient l'orphelinat? J'en suis sûr. Et vous aussi. Vous trouverez le bonheur. Mais pour ça, on doit désobéir. Une dernière fois, tous ensemble. J'adore désobéir. Je savais que je pouvais compter sur toi, Minnie.
Oui, Adam. Vous mettez toutes vos mains au centre. Ah, attends, j'ai de la crème. Oliant ta main, vos mains sales se réunissent au centre, mélangeant votre saleté, votre sueur et votre sang en même temps, dans une ultime promesse. Nathaniel vous regarde, dégageant une mèche de cheveux frisés. Alors, les vagabonds de Catarcie, ma compagnie, jurez-moi, sur votre vie et votre sang, que nous irons jusqu'au bout ensemble chercher l'Oscuro et que nous ramènerons le bonheur à l'orphelinat. Tout ça, là. Pardon, continuez. Les vagabonds! Vous levez vos mains, puis à l'extérieur de votre porte, dans le cadre, un éclat de lumière attire votre œil. Wow. Une lumière dorée, qui finit par un éclat bleuté, semble avoir encadré votre porte, puis se tait. Tout le monde se tait aussi. Nathaniel regarde à l'extérieur, un peu incertain, dubitatif. Il vous fait signe de reculer. Prend sa canne, se relève difficilement et s'approche de la porte. Puis tend l'oreille. Je vous regarde. Je suis pas trop sûr de ce qui se passe, c'est peut-être Clovis. Peut-être qu'on devrait aller voir. Ouais, peut-être. Ouvrez la porte. Le premier qui arrive. Théo part à courir, tu pousses Nathaniel qui se dégage, tu ouvres la porte. Il se retrouve maintenant derrière la porte alors que vous passez en file derrière Théo. Voulant gagner la compétition, la porte se referme derrière vous. Clac! Est certain si c'est Nathaniel qui l'a fermé ou si c'est une force quelconque, alors que vous ne tombez pas dans le couloir de l'orphelinat. Vous regardez autour de vous et c'est une forêt. Une forêt verdoyante, un peu sombre. Vous entendez la faune et la flore autour, des oiseaux qui piaillent. Puis derrière vous, aucune porte. Tu peux faire un jet de nature, Adam. Il y avait une porte et là, il n'y a plus de porte. Adam, tu sais où on est? Difficile à dire. C'est quel bois? Ça pourrait être n'importe quel bois. On est peut-être dans les bois de Minot. Les boîtes de Minot? Oh, Mignon? Minot, le lapin. Ouais. Que Adam est allé chercher. Et il est où? Il t'a suivi? Il a dû le relâcher. Oh? Alors peut-être qu'il est dans les bois ici? Vous voulez chercher pour Minot? Ouais. Est-ce que tu mènes la marche, Minnie? Parfait. Fais un jet de survie, s'il te plaît, alors que tu te lances à la recherche d'un certain lapin que Adam aurait guéri il y a de cela quelques semaines. Et c'est depuis ce jour aussi que vous avez décidé que, puisque le lapin s'appelait Minot, les bois à côté de l'orphelinat, que vous appelez aussi la tour sombre, s'appelleraient les bois de Minot. J'ai eu 21. Oh! Bravo! 21, on a des cris ici en studio, c'est fou. Ça va être amplement suffisant, alors que tu remarques que dans la boue, par terre, dans la petite clairière dans laquelle vous vous trouvez, attenant un ruisseau qui passe non loin, tu vois des petites traces de pas qui mènent vers un buisson. Regardez, des petites traces de pas de lapin. Mais comment tu sais que c'est des pas de lapin? Regarde, il y a deux petites devant et puis deux longues derrière. C'est pour ces longues pattes de derrière et ces petites pattes de devant. Ah ben. T'es bonne, hein? Tout ça vous mène à un buisson, puis vous le sentez broussailler un peu. Je pousse Adam. Tu pousses Adam vers le buisson, tu tombes un peu les mains à l'intérieur du buisson, puis t'entends un cri. Ah! Puis du buisson sort un éclair blanc qui très rapidement saute derrière vous, impressionnant dans les airs, s'accrochant à la cime d'un arbre, puis pouf, retombe sur ses deux pattes. Parce que oui, c'est sur deux pattes. Plus petit que vous arrive à la moitié de votre taille, avec deux longues oreilles blanches qui pointent par-dessus un capuchon. La chose est habillée dans des vêtements ravagés, comme un petit voleur avec des gants quêteux, avec une espèce de tissu fait en forme de domino.
Puis le lapin blanc vous regarde de ses yeux. Méfiez-vous, on est armés. Oh, je sais qui vous êtes. Salut les vagabonds. C'est moi, Minot. C'est un lapin qui parle. Tu nous avais pas dit que Minot était un lapin qui parle. Oui, en fait, dans votre monde de la planète endormie, je peux pas parler. Mais ici, dans le royaume de Catharsis, je m'appelle Domino, et ce sont mes bois. Ah. Il a dit le monde de Catharsis. Oui, c'est le monde que Nathaniel nous parlait. Alors, vas-y. Non, mais Monsieur... donc, tu vas go. 3, 2, 1. Go. Monsieur Minot, on a emprunté une porte et maintenant on est ici, et maintenant il n'y a plus de porte et... Ah oui, évidemment, puisque quand on passe dans le royaume de Catharsis, on ne peut pas retourner en arrière à moins de trouver l'autre porte. Et l'autre porte ne se trouve pas derrière vous, mais en avant. Mais c'est pas pratique. Ah, mais c'est ça la magie. Hein? Alors, vous savez comment nous rendre à l'autre porte? Minot connaît bien les choses, surtout dans les bois. Mais tout ce qui touche à la tour sombre. Et là, il se cache dans sa capuche, regarde autour de lui. Tout ce qui touche au nécromancien, ça je ne sais pas. Ce n'est pas de mon domaine. Peut-être qu'il faut faire comme Nathaniel a dit. Il faut détruire l'or. Non, il faut peut-être détruire l'or. Oui, mais dans la vraie vie, on savait où il était. Et là, on n'a aucune idée de où il est. C'est où la tour sombre, monsieur? Je peux faire une chose pour vous. Ou deux, peut-être. D'abord, on doit vous trouver des déguisements. Il tape des mains, et en tapant des mains, en tournant autour de vous, de la lumière commence à apparaître, alors que des petites lucioles aussi tournent autour de vous, de plus en plus vite. La lumière vous habite et vous commencez à léviter un peu dans les airs, et lorsque vous retombez, vous n'êtes plus pareil. Tous chacun d'entre vous avait maintenant des équipements, des armures, des gants, des bottes, tout prêt pour l'aventure. Minnie, tu ressembles comme à une féroce guerrière, avec peu d'armure, de la peau partout, des tatouages en dessous des yeux, féroce avec une grande hache et des lances derrière ton dos, alors que toi, Victor, tu as une lourde armure de métal, vaillante. T'es maintenant plus un jeune maigrichon, mais t'as maintenant un grand coffre, t'as l'air presque très costaud, alors que t'as un bouclier et une masse avec une chaîne que tu peux tourner et un grand soleil au milieu de ton torse. Toi, Théo, tu as une grande cape noire, avec des gants qui recouvrent toutes tes mains, des longs couteaux à chacun des côtés sur ta taille. Tu es un fin voleur. Alors que toi ici, Adam, tu as une cape. Oui, oui. Oh, OK. pour 5 minutes. Parfait, pour 5 minutes. Je sais pas si les gens le voient encore. Et revoilà. Merci pour votre patience. Alors qu'on reprend le récit des vagabonds de Catharsis. J'avais eu le temps de détailler aussi la transformation ici de Victor et de Minnie, alors qu'ici on a comme une barbare sanguinaire à côté d'elle, un prêtre vaillant, prêt pour la guerre. Je l'aurais pas mieux dit. Et qu'on se tourne ici vers Théo, qui lui est habillé comme un fin voleur, tout de noir vêtu, et qu'à son côté, son frère jumeau, lui, a plus une cape verte qu'il peut mettre par-dessus sa tête et aussi un bandeau qui peut cacher son visage afin de se dissimuler habilement dans la nature. Un grand arc long derrière toi avec de longues épées fines sur chacun de tes côtés. Minot vous regarde. Vous êtes merveilleux. Oh, aussi, Minot peut faire une dernière chose pour vous. Il retape des mains encore et cette fois-ci, il y a un petit lapin doré qui vient se mettre dans la main de Minot. Ici, mon ami pourra vous guider vers l'entrée de la tour sombre. Lui est immunisé à son maléfice, duquel je ne peux approcher pour des raisons un peu compliquées. Alors, suivez-le. Mais ce ne serait pas amusant si rien n'était un jeu. Nous sommes dans les bois de Minot, après tout, et j'aime jouer. Trouvez mon ami doré, et vous trouverez la porte cachée. Il le lance dans les buissons. Faites tous un jet de perception, s'il vous plaît, afin de voir qui va capter la direction dans laquelle le petit lapin doré va partir. Ce n'est pas moi non plus. Ok, j'ai compris.
Ben, ça se peut qu'on le voit parce que j'ai eu un 21. Oh! 21, c'est le chiffre du jour, alors que personne ne semble percevoir le lapin, alors qu'il plonge dans le buisson. Vous êtes tous incrédules, alors que toi, Adam, habitué de bouger dans les forêts et de regarder tout ce qui bouge autour de toi, tes yeux ne quittent pas le petit lapin et tu vois clairement qu'il part en direction de l'est. T'as vu quelque chose? Il est par là. Hein? À droite. Où ça? Derrière l'arbre. Là. Il est parti par là. Vers l'est. Ah. Il est parti par là, vers l'est. Hein? Allons-y. Tout le monde se tait alors que vous fixez Adam qui vient de crier pour la première fois de sa vie. Minou fait juste s'approcher de toi puis met sa patte sur ton épaule. Bravo, mon enfant. Désolé. Non, utilise-la plus souvent, ta voix. Elle est belle. Allez hop, courez après le petit lapin. Le premier qui arrive. Bonne chance! Et vous voyez que derrière vous, il disparaît comme dans un tourbillon, laissant une nuée de poussière dorée derrière lui, alors que vous suivez les pas de Adam qui vous guide habilement à travers la forêt. Maintenant, Adam, s'il te plaît, fais un jet de survie pour voir à quel point tu réussis à manier à travers les ronces et les racines qui habitent cette forêt tumultueuse. Oh! Ben nature! Chin chin! C'est un coup critique! Alors ceux et celles qui ne sont pas habitués à Donjons & Dragons, quand on obtient un 20 sur le dé, c'est un succès automatique et de grandes choses arrivent. Des grandes choses comme celle-ci. Adam, tu cours, tu évites les branches, tu te penches, tu fais des signes aux autres en arrière afin de vous dire exactement où sont les branches et tout. Vous êtes habitué de parler à Adam en signe aussi, vous êtes tellement une gang tissée, tricotée, serrée. C'est ça comme une guérilla dans des films d'action. Parfois on vous voit juste rouler d'un buisson à l'autre essayant d'éviter quelque chose. Et heureusement que Adam vous guide bien comme il faut, puisqu'à un moment donné, vous vous trouvez derrière des buissons, puis vous sentez les arbres. Il vous arrête d'un signe de la main. Les arbres se brisent, vous arrêtez, et devant vous, alors qu'il y avait un petit passage vers un chemin clair, un énorme pied se pose, alors que vous voyez un grand géant des collines, une bedaine proéminente tombe, avec un pagne seul qui cache tout son corps et ses parties intimes, avec un grand gourdin de bois rempli de clous et d'épées, se tourne en votre direction. Vous voyez de la morve qui coule de son nez alors qu'un grand bout d'os, comme un fémur, passe au travers de son nez dans ses narines. De longues boucles d'oreilles aussi faites en os tombent. Ses cheveux sont gras, dégarnis, et il semble renifler dans l'air. J'ai entendu quelque chose. Petit. S'approche de vous. Mais heureusement, bien guidé par Adam, vous êtes en une parfaite position pour vous cacher et je vous demande maintenant tous de faire un jet de discrétion. Ça va être un succès de groupe qui est nécessaire. 16. Non! Ben nature. Ça, c'est les moments où les dés écrivent l'histoire. C'est magique. Excuse-moi, je t'ai perdu. Stealth. Merci, c'est ce que je cherchais. Discrétion. En fait, c'est 25. Bon. Mon Dieu, ça va être suffisant. Déjà que le succès critique de Adam vous donne 2 succès, c'est amplement suffisant. Alors que le géant se tourne dans votre direction, une bourrasque de vent passe alors que Victor allait tout faire foirer et tire votre odeur dans une autre direction. Le géant parvient pas à capter votre piste, puis capte celle d'un autre animal à la place. Il se tourne dans une autre direction, vous donnant maintenant le champ libre vers où tu penses le lapin s'est dirigé. Puis vous voyez, oui, un petit raton laveur qui arrive au milieu du chemin. Et il vous regarde droit dans les yeux. Je vais incanter. Oh! Attention. On incante quelque chose ici en studio. Je peux le dire en anglais, on va le traduire après. Parler avec les animaux. Communication avec les animaux, mais oui, tout est possible avec la traduction. En fait, tu as le désir de parler avec l'animal. Adam ne sait pas qu'il y a cette capacité-là, mais il y a juste ton désir, en fait, de communiquer avec lui plus fort que toi. Salut, un mot sort de ta bouche, et vous entendez Adam à côté de vous, exactement, se mettre à parler en animal. Vous l'entendez faire des clics et des sifflements. Et le petit raton laveur se met à répondre. Et toi, Adam,
T'es le seul à entendre. Salut! Oh! Salut! Ça va? Ouais, je crois. On est à la recherche d'un lapin doré. Ah, ok. Le lapin doré. Est-ce que tu l'aurais vu? Fais un jet de persuasion, s'il te plaît. Ouais, encore là, de son côté, on a juste un... La persuasion, tu me dis. Ouais, on est proche de crise cardiaque. Où est-ce qu'on est? Oh, 6. Hey, 20, 26, même affaire. Le petit raton laveur est vraiment secoué par l'apparition du géant. En fait, est pas capable de se concentrer. T'arrives pas à le calmer. Alors qu'il... Le lapin doré. Je sais pas. On est des amis. On est des amis. Il se met à détaler. Non. S'en va. Ça va? Ça va? Pourquoi il me regarde comme ça? T'as parlé en raton. Mais non. Mais oui. Excusez-moi, c'est seulement que même si vous vous chuchotez, on entend quand même. C'est juste que tu faisais de drôles de bruit et vous avez l'air de communiquer. Vous l'avez pas entendu, vous? Non, on l'a pas entendu. Théo, est-ce que tu dis ça au groupe ou tu dis ça juste à ton frère? Est-ce que tu traduis pour les autres ou tu veux juste parler en chuchotant avec lui? C'est un secret ou? Ben non, c'est pas un secret. Ok. Ouais. Parfait. Donc, tu peux le dire au groupe directement quand tu traduis pour lui à l'avenir. Aussi, donc, maintenant, vous voyez que le raton laveur s'échappe plus loin sur le chemin. Est-ce que tu veux essayer de le poursuivre ou continuer sur la piste du petit lapin doré que tu avais quand même bien décelé? Par là, lapin. Vous continuez tout droit? Ouais. Parfait. Fais-moi un autre jet de survie, s'il vous plaît, pour voir si tu vas être capable, finalement, de trouver le reste de la piste. C'est perception? Survie. Survie. Afin que tu puisses trouver ton chemin dans la forêt. Voyons, Adam! C'est ça, lui est concentré sur ce qu'il a à faire. Concentrez-vous, là. C'est vraiment un de ces moments-là, en fait, vous voyez qu'Adam relève son poing dans les airs, vous arrête de parler, le temps s'arrête, vous le voyez poser une oreille sur le sol, prendre une pelletée de terre, il en mange un petit peu, renifle, vous comprenez pas ce qui se passe, il lève la tête, puis se redresse. Tu as trouvé la piste. Toujours tout droit, puis à droite, puis à gauche, puis tout droit. Vous n'êtes pas sûr de comprendre? Continuez. Vous continuez, et heureusement que tu roules aussi bien, vous ne recroisez pas ce géant-là dans la forêt et vous débouchez vers une espèce de chemin qui monte, vers une petite grotte cachée par les arbres, habilement trouvée par toi, Adam, parce que tu vois devant cette grotte-là le chatoiement d'un petit lapin doré. Vous avez trouvé l'entrée secrète de la tour sombre. Oh, la grande. Vous vous attrapez maintenant ce petit lapin chatoyant, vous montez le chemin, vous le voyez, et juste au pas de la porte, le lapin s'envole dans les airs, fait un petit clin d'œil et disparaît à son tour, alors que derrière lui, vous voyez que les lianes qui tombent, si vous les tassez, révèlent un passage sombre, obscur et inquiétant. Victor entre, serrant sa poupée contre lui sur sa grande cuirasse d'armure. Il y a juste une main qui sort du son. Vous entrez à l'intérieur suivant les pas de votre ami et un problème vous assaille les yeux tout de suite. Vous ne voyez rien. On n'y voit rien, c'est tout noir. Peut-être que lui, puis là, mon petit famille, en fait, j'aimerais qu'inconsciemment, j'aille demander genre s'il pouvait nous aider, puis il devient genre flottant, puis avec beaucoup de lumière. J'incanterais genre... Lumière? Lumière, je pense que tu as le sort de lumière, tu peux voir. C'est un tour de magie en plus, donc ça n'utilise même pas aucune de tes emplacements de sorts. Alors que oui, tu lances famille devant toi, voulant créer de la lumière, et tout de suite, boum, un orbe lumineux vous éclaire comme...
Et attention, pour certains, c'est peut-être vraiment inquiétant, alors qu'un lapin tout ouvre, un peu vieillot, se tourne avec des yeux illuminés. Vous avez maintenant la voie libre alors que vous voyez devant vous que certains endroits ont de grands trous dans lesquels vous auriez pu tomber, les évitant, marchant d'un pas sûr devant vous. Le tunnel se prolonge pendant quelques minutes alors que vous tombez maintenant vers le ricochet de quelques formes de lumière qui vous laissent présager que ça serait bientôt la fin de ce tunnel-là. La lumière au bout du tunnel. Qu'est-ce que vous faites? Alors ici, il y a un trou. Est-ce que je pourrais prendre quelques secondes pour arrêter tout le monde et écouter? Oui? T'arrêtes tout le monde. Chut. Fais un jet de perception, s'il te plaît. J'ai eu 21. Voyons! Bon, hey, ça, c'est les dés qui écrivent l'histoire, c'est super. Moi, je suis pour vous, comme. OK, il y a une autre émission après, restez, hein? On règle ça, cette histoire-là! Donc, tu tends l'oreille, alors que... J'aimerais qu'à la Scooby-Doo, on voit vos 4 têtes qui se tendent tout près du tournant du couloir, alors que Minnie, toi, tes oreilles bien tendues, avec tes tatouages qui découlent de ton visage, t'as l'air d'une vraie guerrière et tu entends... Comme un crépitement de feu. Oui, un crépitement de feu, mais pas juste un petit feu, beaucoup de feu. Mais tu es certaine que tu n'entends personne, jusqu'à ce que des pas retentissent, faisant écho dans la salle. Mais c'est tout ce que tu entends. Personne à l'intérieur. Avance. Tu fais-tu un petit son derrière, comme d'épouvante? Fais un jeu de performance, s'il te plaît. Quand Yaka est pas là, Yaka est là. Ouais, tu veux la campagne principale pour voir Joey jouer un barde très, très coloré. C'est pas ta meilleure performance, alors que justement, Victor, c'est pas sa forté de faire du théâtre. Et ta voix casse, en fait. Ça fait juste... Puis là, ça... t'es trop gêné. Alors que Famille sort du tunnel, on voit juste ta main qui dépasse un peu encore en arrière. Et la chose s'est arrêtée de bouger. Elle a les yeux qui tombent dans les tiens, Victor. Alors que tu reconnais là Madame Seiglefin. Je lui saute dans les bras. Tu arrives pour lui sauter dans les bras et tu vois qu'elle ne bouge pas du tout. Qu'elle n'a pas de bouche. Oh. Les yeux sont fermés aussi. Elle ne bouge pas. Puis ses bras s'ouvrent. Et de tous les côtés de la pièce, en fait, où ce que tu vois, il y avait des trous partout, comme une cavité qui fait comme un carré autour de vous. Un grand feu s'allume. Il y a du feu partout autour de vous. Des brasiers aussi s'activent, alors que des plats bougent et flottent dans les airs tout seuls et viennent se poser sur une petite table en rond, faisant une grande pile de nourriture décadente devant tes yeux, Victor. Brioche à la cannelle, par-dessus brioche à la cannelle, avec des côtes levées, table d'hôtes, salade de choux crémeuse, tout ce que tu veux. J'ai envie d'aller au Saint-Hubert. S'il vous plaît. OK. La femme rebaisse ses bras. Madame Seiglefin, que tu ne reconnais pas du tout, casse son cou, lévite un peu, tourne autour de la table et vient déposer un papier devant tes yeux. Tu prends le papier, tu l'apportes à tes yeux. Et tu meurs. Tu y lis une énigme, en fait, ce que tu devines comme étant une énigme. C'est quoi? Tu y lis « Gare à vous si vous mangez le festin sans prendre soin ». Et ensuite, une petite ligne te dit « La clé se trouve dans le plus délicieux des repas ». Au bout du couloir aussi, dans cette grande pièce, se trouve une porte. Tu devines alors, Victor, qu'il te faut trouver la clé cachée dans ce festin-ci. Mais nulle façon de le trouver sans tout manger, aussi ce serait un gaspillage. Vous croyez qu'il y a un piège? Est-ce que tu nous as lu tout ça à voix haute? Oui.
Ok. Je suis pas très douée en énigmes. En général, on n'est tous pas très bons en énigmes. On est des enfants. Est-ce que la nourriture semble mauvaise? Quel jet? Tu peux me faire un jet de médecine si tu veux essayer d'analyser. C'est quoi ta force? Ah, parfait. Donc, vous pouvez faire soit toi un jet à avantage ou chacun un jet. J'aimerais bien le faire à avantage. je veux pas péter pas. D'accord. Oh, j'ai faim. Bon, Vincent! Ah! 20 dépanneurs qu'on appelle celle-là. Donc, ça va être suffisant. Victor, tu t'approches alors que la brioche au cannelle t'appelle. Tu la prends dans tes mains pour le sculpter, l'analyser, et j'aimerais que tu fasses un jet de sauvegarde de sagesse. C'est parce que Victor a vraiment envie de la manger. Voilà, manger. Moi, je suis sur malade. Oh, hey, 14? 14, ça va être suffisant. Il y a juste l'élan de cannelle, celle de Madame Seiglefin qui envahit tes narines, puis t'arrives à le prendre, tout le monde se crispe et t'arrêtes. Non, résistant à l'envie, d'abord l'analyser. Puis en craquant la brioche, tu vois qu'à l'intérieur, il y a des vers partout. Et tout est moisi. Un asco tombe au sol, alors que tu te rends compte que cette nourriture est fortement soit empoisonnée ou comportant plusieurs maladies. C'est pas sa meilleure concoction. Hein? C'est peut-être parce qu'elle avait pas d'yeux. Hein. Est-ce que tu crois que tout est comme ça? Mais l'énigme m'a dit que il faut que ce soit quelque chose de très 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 bon. Il faut... Le plus délicieux. Je vais déposer la brioche, essuyer les mains. Famille, est-ce que tu crois que tu pourrais peut-être nous aider? Il y a encore les yeux. Ah! Très fort. Je vais fermer ses yeux. Je vais fermer ses yeux. Puis j'aimerais ça qu'il aille près de la nourriture. Puis, attends. J'aimerais ça faire purifier les breuvages et la nourriture. Très fort. Okay. Alors que tu déposes famille proche de la grande pile de nourriture décadente, tu vois que le petit lapin, en fait, se met à briller et à léviter un peu à son tour. Puis, toute la nourriture devant lui est enrobée dans sa propre lumière. Un petit chatoiement, puis des étoiles tombent sur le côté, puis la lumière se tait. Vanille retombe sur la table. Vanille. Famille. Vanille, famille. On a faim ici au studio. Puis tout semble normal, inchangé. La nourriture a l'air toujours aussi bonne. Brioche, j'ai regardé, voir si... Je prends une autre brioche, je la craque en deux. C'est décadent. Du beurre en coule encore, on dirait que ça sort fraîchement fait du four. Servez-vous tout le monde. Non, attendez. Je crois quand même pas qu'on devrait en manger. Je crois qu'on devrait fouiller dedans. Tu manges une bouchée de cette brioche-ci? Ouais. Parfait. Quelle est ta classe d'armure? 18. 18, ça va être juste assez. Alors que Madame Seiglefin, qui était encore dans l'ombre autour de vous, sort, puis se met à crier dans ta direction et essaie de te prendre, ses griffes s'allongeant de ses ongles, passe proche de ta tête et retombe dans un bout du couloir, alors qu'elle est maintenant au plafond, elle vous guette. Je t'avais dit de venir rien manger. Elle se cache dans les ombres. J'aimerais vérifier s'il y en a une qui a de l'air dégueulasse. Encore, genre. Une brioche? Ouais, une qui a de l'air comme... Moi aussi, genre. Un jeu d'investigation. Investigation. Il brasse tellement bien. T'as pas de bon sens? Bon. T'aimes ça casser le jeu, hein? 19. Parfait. Alors que tu te penches vers la table et que toi, tu arrives pour en prendre un autre morceau. Et là, c'est là que ton regard accroche quelque chose de moisi, vert, brun. Une brioche, encore, mais vraiment dégueulasse.
caché sous une pile de bonnes brioches. C'est moisi, il y a encore des mouches qui tournent autour. Encore des mouches. Là, il y en a une qui est restée pas bonne. J'ai trouvé une brioche pas bonne. Ah, bien joué. Très très fort, Théo. Et c'est dans celle-là qu'on devrait filer? Bah, vas-y. C'est pas trop mal. Je vais aller la prendre. Là, tu la prends, puis tu vois juste que Victor bave devant toi. Ouais, je sais pas pourquoi, c'est tout le reste qui a déclenché. Qui la mange? On va la manger! Je vais la donner à Je regarde Madame Seiglefin. Tu vois juste sa tête qui sort un peu de l'ombre, puis fait... Je la casse. Parfait. Qu'est-ce que je vois dedans? Y'a rien. Allez, bon appétit. Tu croques à l'intérieur, première bouchée. T'arrives pour vomir, puis soudainement, c'est tellement bon. Et toute la pile de nourriture devant toi est entourée de mouches et moisie à vue d'œil, alors que ta brioche, elle se transforme en une brioche dorée, dégoulinante et super bonne. Et cling! Quelque chose dans ta bouche devient dur. Sors une petite clé dorée. Tiens. Cher vagabond, vous avez réussi votre deuxième épreuve, alors que vous avez tout ce qu'il faut pour ouvrir la prochaine porte. Est-ce que je vois une porte? Oui, elle fut préalablement mentionnée si haut, alors que vous avez une grande porte, toi devant vous, au-delà de la table, le feu tout autour de vous s'éteint, alors que vous entendez juste la voix de Madame Seiglefin qui dit un « Merci ». Est-ce qu'on la voit? Un jet de perception. Elle grimpe sur le plafond. Elle-même. Dans mode exorcisme. Oh. Tu peux pas chialer. 12. Ben, étonnamment, c'est quand même assez. Invaincu. Alors que tu regardes les yeux au ciel, t'es le seul Adam à voir l'ombre de quelque chose d'un peu fantomatique qui disparaît en même temps que vous entendez ces mots-là. Tu pourrais jurer que Madame Seiglefin venait de fondre dans l'air. Le feu s'éteint et la porte devant vous se cogne un peu sur ses battants. Il faudrait peut-être tu vois. Minnie, tu t'avances, pas à pas, un peu incertaine, puis tu rentres la clé. La grande porte s'ouvre, vous menant vers des escaliers qui montent vers le haut avec des torches sur chaque côté, avec des peintures aussi, alors que vous montez ces escaliers-là, munis d'un beau tapis rouge au centre. Vous montez et tout autour de vous sont que portraits de Clovis le Borgne, sur un grand cheval, très beau, sans problème à son œil, avec un beau nez, sans verrues, avec un destrier complètement blanc, vous voyez un peu comme posé comme un bodybuilder. Alors qu'il y a aussi le directeur de l'Institut, votre nécromancien, celui qui cause tous les malheurs de cet institut. Vous le voyez avec ses longs cheveux gris laqués vers l'arrière, avec son petit tuxedo en queue de pie, et sa lavalière mauve, fière et voûtoise, riant presque, et qui a une perception passive supérieure à 12. Supérieur seulement? Oui. Non, 12 ou plus. 12 ou plus? Ouais. Toi, Minnie? On saura jamais. 13. Tous les trois, sauf Théo, qui est juste trop occupé à avancer. Vous remarquez que les tableaux du directeur vous suivent des yeux. J'aimerais ça faire des tests. Il te suit complètement des yeux. Jusqu'à ce que tu entendes un « oh », puis les yeux disparaissent. J'aimerais regarder un des tableaux et quand il remarque qu'il me regarde, j'aimerais lui faire une... T'entends juste le silence. Alors que tout au vous se tait. Puis, un peu plus haut dans les escaliers, t'entends un « Toi-même. Vous avez entendu ça? C'est toi qui as dit ça? C'est toi qui as pété? Quoi? Qui a pété?
Qu'est-ce que vous faites, les vagabonds? Je vais Suis le son. Tu montes les escaliers, vous la suivez? Oui. Non. Victor reste en arrière. La fin de l'aventure pour lui. Vous montez les escaliers alors que vos têtes pointent encore une fois à la Scooby-Doo, mais maintenant du plan horizontal du plancher. Avec le toutou aussi de, de Victor qui flotte un peu encore. Et devant vous, un spectacle un peu inusité vous attend alors que vous voyez la source de ce qui vous a, toi un peu, Minnie, insulté. Vous êtes dans une grande salle de bal et ce tapis rouge-là continue tout droit vers ce qui semble être au fond de la pièce 3 autres grandes portes. Du plafond tombent de longs rideaux mauves et rouges. Il y a plein de peintures partout, un balcon en haut, de grands escaliers en colimaçon qui descendent et de partout sortent des petites créatures vertes avec des nez crochus, de longues oreilles, les dos courbés. En riant un peu, vous reconnaissez là, dans les histoires de Nathaniel, les fameux gobelins. Une musique aussi se fait entendre alors qu'ils entament un chant. Oh, 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 oh. Voilà, contre les vagabonds, écoutez bien notre chanson. Si vous voulez sortir en vie, qui de nous ici tient et la clé? La bonne, s'exclame un autre gobelin, pour ouvrir la porte. La bonne, s'exclame un autre. Écoutez, cher bagalon, le rythme de notre danse. Dans nos pas se trouve la clé. La bonne, s'exclame un autre, celle qui vous sauvera. Sinon, restez, oui, restez, oui. Restez, oui. Ils se mettent à claquer des doigts et 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Se mettent tous à valser. Vous mettez à danser aussi, pris dans cette danse-là. Et j'aimerais que tout le monde fasse un jet de sauvegarde de sagesse, s'il vous plaît. Parce que le rythme est fou. Ouais. J'ai tellement envie de danser. Sera bien, ensemble, dansons tous les 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Et les résultats? 17. 17, tu réussis. 5. 5, Théo, tu échoues. 14, tu réussis. 15, tu réussis. Vous voyez que Théo se met à danser. Un peu tectonique. Alors qu'il se prend dans la danse, se met à danser avec des gobelins autour de lui. Il semble incapable de réagir et de faire autre chose. Théo! Je vais essayer de le retenir, genre, puis de le raisonner comme. Parfait. Tu de le secouer, juste comme doucement. Ben, ouais, ben, comme. Fais-moi un jet d'athlétisme, tu devrais voir si tu es capable de le pousser suffisamment fort pour poser quelque chose. Ça devient un dance battle. Ouais. Danser dans les rues. Oh, là. 5. 5. 5. Tu vas pas assez alors que tu arrives pour pousser ton frère, puis te repousse plus fort, alors que tu vois que ses yeux sont complètement blancs et qu'il danse en riant avec les gobelins, comme possédé par quelque chose. Les gobelins autour de toi se mettent à rire encore plus fort. Tout le monde se moque de Adam qui lui commence à pleurer, sangloter dans un coin. Puis vous voyez que devant les portes, il y a 3 gobelins qui eux se dandinent sur des chandeliers et à chacune de leurs ceintures manque des bougies. Chacun d'entre eux correspond à une des 3 portes. Et vous savez que ce qui a été dit dans la chanson, il y en a une seule qui est bonne. Savoir laquelle. Il a vraiment fait exprès de mettre des casse-têtes. Des casse-têtes. C'est pas la force. Ah ouais. J'aimerais. Est-ce que j'aimerais voir si Théo il danse vers quelque chose, genre. S'il danse à quelque chose. Ouais, ou si. Fait fait un jet d'investigation. S'il pointe avec son discours. C'est celle-là. Celle-là. Oui, c'est ça. Investigation, donc, en attente de la réponse. J'ai 9. Non,
Malheureusement, c'est dur à dire. T'es obnubilé par les mouvements de Théo qui danse vraiment bien, la danse gobeline. T'es comme, oh, wow, Slay. Puis, incapable de décerner quelque chose. Mais le rythme vous entraîne aussi plus tranquillement, donc on va vous dépêcher avant que vous aussi ne soyez pris. Maintenant, Théo, je te donne une chance de vous faire une sauvegarde de sagesse pour s'en sortir. J'aimerais ça que les trois on échoue. Ça s'en vient. 13. Ça va être suffisant. Tous aussi, faites un geste. Sauvegarde sagesse, right? Adam, oui. 19. 19, c'est suffisant. Oui. 7. Insuffisant. Encore suffisant, mon Dieu, bravo. Alors que Théo s'arrête de danser, tu reprends tes esprits, t'assermentes la situation, tu vois ces trois gobelins-là qui dandinent sous les chandeliers avec une clé qui bat, et Minnie, elle, qui se met à danser tout son dessous, pas du crumb un peu, je pense que c'est ton gars, avec les gobelins. Qu'est-ce que tu fais? Je vais essayer d'aller vers le gobelin à droite. Et C'est donc le troisième en partant de la gauche. moi, puis je vais faire. Pourrais-tu nous aider? On est perdu et on cherche l'oscuro. Et il nous faut la bonne clé pour qu'on trouve une famille. Tu t'adresses au gobelin en haut. Oui. Et je vais inconsciemment essayer d'incanter Annie. Donc, tu as avantage Oui. les jets de charisme envers cette personne-ci, puisque tu tentes, est-ce que tu dois faire un jet de sauvegarde de sagesse? Parce que la difficulté à battre, eh bien, gars, j'ai fait un 3. Je peux tout de suite te dire que ce sera un succès, alors que le gobelin se laisse tomber, se rattrape de ses pieds, les deux collés sur la chaîne arrivent pour te répondre et se moquer de toi, mais en fait. Besoin d'aide? Un jet de persuasion, avantage. Perception. Persuasion. 18. Clickbait. C'est alors que tu le vois hésiter un instant, puis il regarde partout autour de lui. Je peux t'aider, mon ami. Oui. T'es un gobelin, toi aussi? Oui. Il va faire les mouvements, tu viens de faire la danse, ton corps se souvient de tous les mouvements des gobelins. Tu le fais, lui se met à danser un peu en haut de toi aussi, il est vraiment content. Pendant un moment, l'espace d'un instant, quelques secondes, vous êtes meilleurs amis pour la vie. Et laisse tomber la clé dans ta direction qui vous. Fais-moi un jet de passe-passe, s'il te plaît, pour essayer de l'attraper avant qu'elle ne tombe. Je te laisse savoir aussi au passage. C'était un plaisir. Je m'appelle Buck. 10. 10, ça va être juste assez suffisant que tu l'attrapes du bout du doigt, puis elle arrive pour tomber, tu te lances par terre, tu la rattrapes de ton autre main, et tu regardes autour de toi tous les gobelins. Arrête de danser. La valse s'arrête. Mini continue. Continue de courir. Puis il réussit à arrêter. Vous voyez que tous les gobelins cessent de bouger. Puis fondent tranquillement, révélant sous leur déguisement en fait Marcus, Pierre, Émile, tous les autres enfants de l'orphelinat qui tombent endormis. Et vous entendez aussi à leur tour des merci, merci. Je vais essayer d'aller réveiller celui que je pense qui est le moins méchant de la gang des petits bums. Robert. Bob de son prénom. Ouais. Tu trouves un jeune garçon avec une coupe champignon rousse. Tu essaies de le secouer. Bob. Bob ne répond pas. Et là, Bob. Mais il respire. Mais il semble comme pris dans une stupeur ou une espèce de sommeil magique. Nécromancien. C'est lui qui a fait ça. C'est Bob? Non. Le directeur? Bob. Non. Viens. J'ai une clé. Tu as la clé, maintenant tu te diriges vers laquelle des portes? Tu as pris la troisième clé. Vers quelle porte tu vas aller? La troisième. Tu te diriges vers la troisième porte. Tout
tout le monde derrière toi. On voit juste comme la caméra qui est sur la porte, donc on voit vos visages. Donc, celui de Théo au centre, puis les autres qui sont sur le côté avec la poupée genre. Tu vises la tête pour le fermer. Tu rentres la clé, tournes le loquet, puis ça bloque. Et ça débloque. Et la porte s'ouvre. La réponse à l'énigme était évidemment 3, puisque la valse est en 3 temps. Ouais. Donc, c'est certainement ta théorie musicale. C'est sûrement ça. C'est ça, c'est ça, exactement. Hey. J'avais noté 3. Bravo! Moi, j'ai étudié en musique. J'avais aucune idée. Ça avait le temps, ça, ouais? Ça, bien. Vous entrez. Encore une fois, des escaliers qui montent encore plus haut dans la tour sombre. Est-ce que vous montez vers le haut, vous continuez ou vous rebroussez chemin? Cher vagabond. Il faut les sauver. Allez, on monte. Continuez de monter. À 4, vous mettez à courir? Oui. Parfait. Vous montez l'escalier, le souffle haletant, certain de vouloir retrouver Nathaniel. Puis, dans votre imprudence, vous manquez un détail. Une des dalles de l'escalier était piégée. Vos pieds se posent dessus en même temps et l'escalier se transforme en un grand toboggan. Vous tombez dans une chute. Puis vous tombez dans des toboggans qui tournent et qui tournent. Chacun d'entre vous prenez un toboggan différent alors que vous descendez dans un énorme tunnel sombre. Parfois la lumière entre et vous voyez vos visages. Donc, vous vous retrouvez maintenant éjectés tous les 4 dans un tunnel différent. J'aimerais que vous fassiez tous un jet de sauvegarde de dextérité, s'il vous plaît. Ce sera 4 pour moi. Ben, c'est ouf. Ce sera 7 pour moi. Moi, j'ai 10. 10. Parfait. Voici ce qui se passe. Vous êtes éjectés des toboggans. Adam et Théo, en fait, vous avez réussi. Vous tombez. Vous tombez dans 2 grandes caves. Un peu en hauteur, dans une cour intérieure, un magnifique jardin où la végétation reprend le contrôle sur la pierre. De magnifiques statues brisées un peu partout jonchent le pavé. D'une magnifique fresque aussi au centre comme le logo de l'orphelinat. Vous reconnaissez aussi le symbole du directeur. Oui, puisque vous avez échoué, tombé au plein milieu de ce jardin intérieur. C'est drôle si vous vous dites pourquoi on a échoué et pourquoi est-ce qu'on est dans le jardin? Pourquoi eux ont réussi et sont dans les cages? Quel est le sens de la vie? Pourquoi je ris, pourquoi je pleure? C'est à ce moment-là que de l'ombre, le sol tremble devant vous alors qu'une énorme bête se redresse devant vous. Vous voyez une tête, celle d'un lion, et celle d'un dragon qui s'ouvre 5 fois, non, 10 fois plus grande que vous. La chimère du directeur s'avance devant vous avec une tête de dragon qui s'avance et pas de tête de chèvre. Oh! Celle-ci a été coupée. Vous voyez qu'il manque une tête. Mais 2 autres restent encore alors que le lion vous toise. Mortel, que faites-vous ici? Le royaume de Catarsis vous est interdit. Et vous connaissez la suite de la phrase. Vous allez en payer le prix. Exactement. Et j'aimerais que vous vouliez l'initiative. Tous? Oui, tous. En fait, j'aimerais savoir à ce moment précis qu'on fasse un signe sur les dons qui ont été reçus jusqu'à maintenant. Oui. Oh! Parfait. Donc, mon acte. On va rouler l'initiative. Elle est là. Elle est là. Pendant ce temps-là, on roule. Ouais. Voyons, je vais vous dire ça. Moi, je suis à 20 salles. 22. 22. Je comprends pas. Je peux me le chuchoter. Dis-les, dis-moi. 165. Sans la gang! Ah, mon Dieu! Mais je tiens à dire de façon ouverte, si on dépassait le 50$, j'avais toutes les surprises qui étaient débloquées pour la fin. Parfait. Voici ce qui se passe alors que vous, chers spectateurs, avez décidé de changer le cours de l'histoire. Je vais prendre l'initiative de tout le monde, s'il vous plaît. Donc, à commencer de 25 à 20. J'ai 20. Oui, c'est une belle rencontre entre tous les dirigeants du pays. J'ai 20. Donc, j'ai 20 pour Adam et ensuite de 20 à 15.
J'ai 18. 18, c'est pas ça, c'est G20. C'est ça. 18 pour Mini. Ensuite, on avait 18. 18 aussi pour Théo. Vous pourrez départager entre lui et Seb, qui a plus de dextérité. Et toi ici, J'ai 7. Mais j'ai un lapin. Les yeux en feu. Et heureusement pour vous, la chimère aura pas très bien roulé, se retrouve à 2. Oh! Après tout le monde. Peut-être encore trop affecté par une certaine blessure qui vous surprend, peut-être. À vous de savoir pourquoi est-ce qu'elle est blessée en ce moment. Oh! Mais tout de même, ce qui se passe maintenant qu'on a dépassé le cap que je m'étais mis pour les dons, merci beaucoup pour votre générosité. Non seulement à guérir les enfants malades avec Opération Enfant Soleil, mais vous aidez aussi ces enfants-ci pris dans une histoire horrible. Donc, les cages de vos amis s'ouvrent. Vous êtes sauvés. Non seulement par le premier palier des dons, 30 $, mais dépassant aussi les 50 $. Mini, il va se passer quelque chose à ton tour. Adam, j'aimerais que tu commences ton tour à toi. Toi, tu es en hauteur, je dirais une trentaine de pieds de la bête qui, elle, est au centre des jardins. Qu'est-ce que tu fais? Il y a une porte aussi, je dois dire, derrière, qui est gardée par la créature, qui monte sur les escaliers, avec 2 grands brasiers en flammes autour. La porte avec le N du nom du directeur. Je pense qu'il est tellement focus qu'il va activer quelque chose. Proie du Slayer's Prey. On fait la proie du pourfendeur. Pourfendeur. Merci. Wow! Donc ça me donne. Est-ce qu'elle est à 60 pieds de moi ou Oui. moins? Une Parfait. trentaine de pieds. Donc ça me donne un des 6 de dommages de plus. Exactement, tu canalises ton énergie, tu vois, tu te concentres, en fait, tu as tellement de haine envers la créature, tu te souviens de l'histoire de Nathaniel, tu sais ce qu'elle a fait à l'héroïne Adapé, et tes yeux deviennent rouges, complètement, alors que ta cape vole derrière toi dans un éclat de vent qui passe autour de toi, tu sens que tes mains tremblent un peu, une puissance t'envahit. Ton prochain coup sera plus puissant alors que tu sais exactement où frapper pour faire mal à cette bête. Parfait. Est-ce que c'était ton action? C'est une action bonus. Oh, il te reste maintenant ton action. Soit avec tes lames ou ton arc. Ce sera probablement avec mon arc. Parfait. Et je vais décocher une flèche. Tu te concentres, fais ton jet d'attaque, s'il te plaît. Canté. Tu peux le rebrasser. Quand le dé arrive pas tout à fait sur un dessus de chiffre. Ah, c'est pire. J'irai avec un 9. 9, malheureusement, ça ne touchera pas. Alors que tu tires bien confiant. Un peu trop fort, par contre, tes mains sont trop moites, ça glisse et la flèche va faire un ricochet sur une des statues brisées, pouf, se plante dans l'œil de quelque chose qui n'est plus aujourd'hui. Il manque ton coup. Est-ce que tu veux te déplacer aussi ou tu restes à ta position? Je vais rester à ma position. Parfait. La bête rugit en ta direction alors qu'elle voit ta tentative d'agression. Et maintenant, on serait à Mini ou Théo, la personne qui a le plus de dextérité. Moi, 3. Plus 3. Oui, t'as raison. Théo, tu es devant la grande créature, ton cœur est jusque dans ton ventre, tu sais pas trop quoi vivre, alors que ta cage s'ouvre, et maintenant les toi aussi. Que fais-tu? Ah! Et je vais courir en direction de la chimère et de la porte, mais avec ma main, et j'aimerais inconsciemment incanter main de mage pour ouvrir la porte derrière la chimère. Parfait. En criant, révélant ta position aussi, ta main s'étend comme une espèce de guimauve. En fait, une main blanche apparaît et disparaît de vos yeux. Automatiquement, puisque tu es un arnaqueur arcanique, ta main devient invisible de tous. Elle touche la porte, tu sens qu'elle prend prise, mais tu essaies de forcer avec ta propre main. C'est comme si la porte était sur ta main réelle à toi. C'est trop lourd pour que ta main soit suffisante pour ouvrir la chose. Bien essayé. Et la créature te regarde. Est-ce que tu as descendu à ce niveau? Elle est maintenant juste à côté de toi. Tu as utilisé ton action. Est-ce que tu tentes de faire autre chose? Je vais, vu que je vais essayer de me désengager. Tu n'es pas au corps à corps. Je suis pas au corps à corps? Non. Je n'essaie pas de me désengager. Tu tentes autre chose, par contre, en action bonus, puisque tu es un voleur. Oui, pour l'instant, je vais me cacher. En fait, j'ai une discrétion. s'il te plaît. OK. La prochaine, ça va être Mini.
23. 23, ça te monte dessus. Un peu pas suffisant. Alors qu'en fait, il est juste devant la bête, puis elle grogne dans ta direction, la tête de dragon arrive, tu vois que sa gorge s'ouvre et tu peux arriver pour en sortir. Et en fait, sachant pas trop quoi faire, tu agites ta main dans une direction, la tête se tourne dans la direction de ta main, puis se retourne vers toi et tu déjà plus là. Et tu es caché, juste la caméra se glisse derrière un des piliers cassés dans le milieu du jardin et tu es derrière le pilier. Caché un peu à la Jurassic Park, sur une petite tête de dinosaure qui te cherche en même temps. Ça termine ton tour, maintenant à toi. Oui. Qu'est-ce qui se passe de spécial? Toi, t'es juste devant la chimère, en fait. Dans ton cœur aussi qui cogne fort. Elle se tourne vers toi aussi à ton tour. Elle te dit que tu vas payer le prix. Qu'est-ce que tu as envie de faire? Je vais me concentrer et penser très fort. On ne fait pas de mal, mes amis. Et je vais tirer sur mes tresses 2 fois. Ding! Et les yeux vont se réouvrir. Et je vais entrer en rage. En rage, de même de la fumée qui sort de la narine de Minnie alors que ton visage devient aussi rouge que tes cheveux. Du vent aussi balaie le sol autour de toi, la poussière revole, le sol craque un peu sous tes pieds, tellement que ta puissance et ta gravité deviennent solides, imperturbables bloc de béton que tu es Minnie. Mais là, alors que tu arrives pour serrer ton arme, quelque chose se passe, quelque chose d'inattendu, grâce à vous, ceux et celles qui ont donné. Alors que tu arrives pour prendre ton arme, en fait, un éclat de lumière déchire l'air. Tu entends une voix qui t'est familière. La voix de Nathaniel, en fait, non, c'est la voix d'Adalpé. Et tu entends « Aide !» comme dans son histoire. Et du ciel, un rayon de lumière descend. Tombe l'épée vengeresse, la lame secrète du royaume de Catarsis, une longue lame de métal forgée par des maîtres, avec des ailes sur son pommeau, avec un saphir bleuté serti en son milieu. Tu tournes le pommeau à la façon d'Adalpé, une grande lumière s'en dégage. Tu es maintenant plus puissante que jamais. Ton épée, utilisée à 2 mains, fait 1 des 10 de dégâts, plus 3. Wow. Je vais foncer vers la chimère. Tu fonces vers la chimère, fais ton jet d'attaque s'il te plaît. Maintenant que tu es en rage et que tu es donc dans une classe spéciale de barbare, tu peux te faire une autre attaque en action bonus si je ne me trompe pas. Ben, parfait, je referai la même. Donc ta première attaque manque. Non, pas du tout. Non. C'est quoi mon bonus d'attaque par contre? Ça va être ton bonus de force et de maîtrise. Donc, si je ne me trompe pas, tu as plus 2 en force, ton bonus de maîtrise est 2, donc tu as plus 4. Donc 4, parfait. Donc le premier c'est 20. Ça touche amplement. Excellent. La deuxième attaque. Oh, ça sera 9. 9 au total? Ouais. Parfait. Malheureusement, ça ne touchera pas. Parfait. Mais la première touche, tu peux rouler tes dégâts. Donc tu m'as dit c'est 1 des 10 plus? 3. Plus 3, tu peux ajouter plus 2 à cause que tu es en retard. Donc plus 5 au total. Exactement. Oh! 7. 7? Ouais. En tout avec les bonus? Oui. Ben oui. Oui. 2 plus 5. Parfait. Tu arrives pour trancher la bête alors que ta lame passe. Tu n'es pas certaine d'avoir fait beaucoup de dégâts. On voit un entaille sur l'espèce de torche du lion qui hiberne. Puis, dans un instant, il y a une explosion sur son torse alors que de la lumière en sort. La chose se cambre dans les airs. Ton épée a aussi une autre particularité. Puisque c'est une créature monstrueuse, tu as 2 des 10 de dégâts lumineux qui s'ajoutent à la tu peux maintenant rouler ces dés-là pour l'ajouter. Allez, démonte-lui la gueule. Dis Victor, ça compte 6 de plus. Pardon? 6 de plus. Au total, donc ça fait un grand. Ça fait 13 en tout. 13 tes dégâts. Alors, ça termine ton tour, Minnie, à moins que tu veuilles te déplacer ou faire autre chose, mais tu es au corps à corps avec la chimère. Non, je ne bougerai pas de là. Parfait. La chimère est devant vous, vous séparant de votre objectif. La bête est immense. Tu as fait mal, mais elle se tient quand même vaillante, comme si aucun dégât avait été fait. Et ça va être à son tour de jouer maintenant. Alors que Minnie, tu es la seule cible visible devant elle. Non, en fait, Victor c'est aussi. à toi. Victor, tu n'as pas joué, c'est à toi en fait de jouer. Alors, Juste en je vais gager Famille au sol. Ça va comme partir et je vais comme bondir avec ses grosses fesses. De même. Puis le swing va incanter l'arme spirituelle. Oh! Dans le fond, il devient
J'aimerais ça qu'il vienne avec une toute petite épée. Vraiment en feu, genre, comme feu magma, là, genre, prêt à attaquer. Je peux utiliser ça, dans le fond, pour attaquer comme un animal ou... Exactement. Le pouvoir de prêtre, en fait, tu t'étends ton énergie divine donnée par tu ne sais pas quelle puissance, mais ton focaliseur spirituel devient ton arme. Étendu, tu peux maintenant frapper à distance, dans la sûreté de la distance, et tu peux faire ton jet d'attaque, même si tu veux tout de suite. Ben oui, j'aimerais ça m'approcher de la créature à côté de... Le lapin qui s'en va avec ses grosses... Il y a encore sa lumière qui sort, alors que là, le tout complet semble être fait de feu, magnétique avec sa lame, et s'approche vraiment comme dans un film d'horreur avec sa lame. J'adore. Là, la seule chose que je suis pas sûr, c'est que tu peux m'expliquer c'est comment je fais pour toucher. Parfait, donc tu vas rouler ton jet d'attaque. Ouais. Ça, comme si tu frappais avec des dégâts. 18. 18, elle sent même les bonus. Mon beau Victor, ça touche. Yes! Tu peux maintenant rouler les dégâts, sont indiqués dans le sort. Juste dire qu'on est à 200 $. Oh! 200 Merci 200 la gang! Tellement généreux, C'est merci malade. beaucoup. Ça va affecter mon dé. C'est pas ça peut affecter d'autres choses. Oh! Peut-être que tu nous réserves ton petit. 11! 11, parfait. Et justement, juste pour le plaisir de la chose, alors que tu arrives pour abattre le coup, alors que tu mimes derrière le mouvement de ta poupée, celle-ci arrive pour s'abattre et comme un éclat de lumière aussi qui vient se joindre à la chose, grâce à vous, le 200 $, le coup se transforme en un coup critique. Yes! Doubler les dégâts et au lieu de faire seulement 11, la lame de ton toutou double de grandeur et de taille se plante dans le cou du dragon qui souffre énormément, donc ça fait 22 en tout. Wow! Bravo! Et est-ce que tu veux terminer ton tour en te déplaçant ou tu restes à côté de lui? C'est fini. C'est terminé. Alors que vous êtes là vaillamment à côté, c'est maintenant au tour de la chimère qui reprend sa contenance et maintenant du sang coule un peu partout sur sa forme. L'autre tête, le cou pend encore, celui de la chèvre inexistante, sûrement à cause d'Adalpé qui l'avait réellement blessé. Et elle va se gonfler, se cambrer, alors que le lion récite ou salmodie les paroles que vous ne comprenez pas. Le dragon, lui, sa gorge s'expand et s'ouvre dans votre direction, alors que le gaz s'accumule dans sa gorge et il allume sa flamme. Mimi, Victor, je vais vous demander, s'il vous plaît, de faire un jet de sauvegarde de dextérité. Vous devez avoir 15 ou plus. Oh! Ça arrivera pas! Non, j'ai moins 1! Ah non! Attends un peu. Ah, ok. 13. Les deux, vous êtes touchés de plein fouet par un cône de feu incandescent. Alors que l'unité était la plus solide au monde, toi dans ton armure, vous sentez votre peau qui commence à bouillonner et à fondre. Oh! C'est pas un autre, là? Ah non! Ce sera un grand total de 25 points de dégâts de feu. Alors que le souffle se tue dans la gorge du dragon qui tousse un peu et a épuisé tous ses pouvoirs. Vous ne savez pas s'il va pouvoir le réutiliser à son prochain tour. S'il est chanceux, peut-être que oui. Est-ce que vous êtes encore en vie? Oui. Parfait. Il va quand même encore vous attaquer. Avec son autre attaque. Et il arrive pour s'avancer vers vous, ayant oublié en fait que la troisième tête était absente, ne pourra pas faire son autre attaque. Alors que le coup arrive pour donner un coup, et puis le dragon et le lion se tournent vers l'autre côté. Ah oui, c'est vrai. La chèvre vous sauvant peut-être une mort certaine. C'est certes ça. Et il va se déplacer, juste reculer un peu, mais reste devant vous, cabré. Il va juste reculer une quinzaine de pieds pour être encore plus proche de la porte. Maintenant, retournons au-dessus de l'initiative. Adam, c'est à toi, mon cher. Parfait. Donc, je vais. Si les dons continuent, à 250, il arrive une autre surprise. Comment? 233! Yeah! C'est là. Merci. Je vais toujours utiliser la proie du pourfendeur et je vais l'attaquer avec mon arc, encore une fois. Parfait.
La wine. Non! 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 La wine. Non! Donc 25 en tout. C'est sûr, ça touche. Ben oui. J'espère. Donc, un des 8. Tu décoches ta flèche et maintenant, tes yeux rouges, ta main devient un peu rouge aussi. Comme Oh ton non! dos. Ça se lance. 1. Fait que 2. Donc 2 plus 3, 5 de dommages. C'est bien dommage. Tu peux même doubler le résultat de ton D6. Est-ce que tu l'as roulé, le D6 supplémentaire? Ah, c'est vrai. C'est vrai. Ça aussi, c'est doublé. Oui. Donc 10 de plus. 10, ça a bien de l'allure, mon champion. Alors que... De plus? Oui, plus. 15 au total? 15 au total. Bon. Alors que la spirale rouge part de ton coude, tourne autour de ton bras comme un serpent, et en fait, tu réalises que c'est un serpent qui se matérialise en vrai, va sur ta flèche, l'enroule elle aussi, et pouf! On touche pas à ma famille! Et la flèche se fend dans l'œil du lion, qui lui aussi devient un borgne, comme Clovis. On rentre de plein fouet sur lui. Il est maintenant quand même bien blodé César. Si vous voulez savoir. Alors, il peine à se tenir sur ses deux pattes. Est-ce que tu veux faire autre chose, Adam? Tu vois que ton frère est juste dans ton champ de vision, en dessous de toi, caché derrière une colline. Sa respiration attend, tu t'entends d'être très discret. Je vais crier. Ouais, c'est ça! Ici! Vieille bête de merde! Tout le monde va juste s'arrêter, même la chimère va faire comme. Voyons. Tout le monde surpris d'entendre Adam enfin crier, même insulter quelqu'un. Ça fait du bien. Wow. Désolé! Maintenant, ça serait au tour de Théo. Oui. Pendant que Adam distrait un peu la chimère, je vais fouiller dans mon sac et je vais trouver des instruments de voleur. Oui, tu en as. Oui. Et je vais essayer de les donner à ma main de mage et pouvoir essayer de crocheter la serrure de la porte. Parfait. Pour la saveur, puisqu'on est dans un monde magique aussi, pour les biens de la narrative, j'aimerais que ta main, en fait, vers la porte, se retourne vers toi, comme en attente, comme un chien qui tourne la tête en attente d'une question. Puis, tu lui fais signe, tu prends tes petits voleurs, tu lui montres la main, fait un gros pouce, puis son doigt se lève et se transforme en une espèce de tire-bouchon. Oh. Se transforme en un petit crochet, puis l'autre se transforme en une espèce de clé-squelette. Puis tu vois que la main commence à essayer de rentrer, faire un crochetage de serrure. J'aimerais que tu me fasses un tour de passe-passe, s'il te plaît. Et tu as une expertise dans la chose, donc ton bonus de maîtrise est doublé. Tu ne me trompes pas, ça doit être bien indiqué sur ta fiche. Un bonus au total de... J'ai un bonus de 7. C'est ça, ça veut dire que c'est déjà appliqué. OK. 14. 14, ça va être juste assez. Alors que la porte, tu sens un petit déclic, ta main te regarde à son tour, elle fait un autre gros pouce, elle se retire, et la porte fait juste s'ouvrir légèrement un peu à l'insu de la chimère. Yes! Je vais essayer de me rendre à la porte. Parfait. Peux-tu me refaire un autre jet de discrétion, s'il te plaît? Un genet de... Un genet. Un genet. Hein? Un genet de discrétion. On est à 250 en Yeah! Ok, 4000! Aïe, aïe, la gang! Je serais curieux de voir ce qui se passe à 300. J'ai d'autres idées. 12. Parfait. 12. La chimère se retourne dans ta direction, éternue un peu comme Clovis au début, puis ne te voit pas du tout. Yes. En fait, se reste concentré sur les autres devant et ne te remarque pas parce qu'il a très très mal roulé, un 3. Tu fonces vers la porte, le champ est libre, tu peux l'entrouvrir un peu, tu sens et tu vois un peu à l'intérieur le bureau du nécromancien. Et tu sens une aura maléfique, immonde, qui t'aspire tranquillement. Ça finit ton tour mini, c'est à toi. Est-ce que la chimère est complètement aveugle? La chimère n'est pas complètement aveugle, mais va effectivement avoir des avantages sur ses prochains jets d'attaque. Ok. Pour la tête de lion. Je vais tenter De me donner. Je sais que je suis au corps à corps, fait que je ne pourrais pas me donner grand élan, mais de me faufiler sous elle. Oh, c'est super. Fais un jet d'athlétisme, s'il te plaît. D'accord. Ou d'acrobatie, je te laisse à ta J'aimerais discrétion. mieux athlétisme. Parfait, tu as donc avantage puisque tu es en rage. Oh! Oui, c'est beaucoup mieux. 18. 18? Oui. Parfait.
Tu passes en dessous de la chimère et elle, si on en va voir, roule très mal, encore 2. Elle essaie de t'attraper, la tête de lion, c'est te prendre, manque son cou, s'écrase un peu au sol, se relève et te cherche du regard alors qu'il reste maintenant plus que Victor devant, tu es maintenant derrière. Qu'est-ce que tu fais? Je vais tenter de l'attaquer avec l'épée spéciale. Par derrière, tu vois la queue du dragon qui dandine à l'arrière. Tu essaies de t'attaquer à la chose pour la trancher. Oui. Fais ton jeu d'attaque, s'il te plaît. Avec plaisir. Allez, allez! Oui! 19. Tu arrives pour abattre ton épée. Et en fait, au moment où tu arrives pour l'abattre, grâce à vous, cher public, il y a juste l'espace d'un instant, le temps qui s'arrête autour de toi. Ta lame est proche de la chimère qui, elle, commence à remarquer ta présence. Tu vois la tête du dragon qui se retourne vers toi, commence à essayer de réouvrir sa gueule et son gaz pour sortir en ta direction. Puis un tourbillon défait la réalité à côté de toi. Et tu vois juste dans un petit éclat doré, Minon qui réagit. Oh! On le fait ensemble. Et il met sa main sur le pommeau de ton épée et wow. Le temps reprend, l'épée fonce à vive allure tellement fort qu'il se plante dans le sol, déchire et fait exploser les dalles de pierre. Vous voyez une colonne de poussière remonter et ça transforme ton attaque en un coup critique. Tu vas maintenant faire les dégâts x2. Merci. Cher public, pour vos dons. Merci. Yeah. Ok, donc c'est un des 10 x 2 dans le fond. Exactement. Et ça va aussi doubler tes dégâts radiants. Alors j'ai 15. 15 sur le dé, Oui. doublé en 2. Oui. Attends un petit peu. Donc tu roules un des 10, Oui. plus 2 autres des 10. Wow! Ah, c'est vrai, ben oui. On commence par c'est ça. ça. Ok, donc mon premier des 10 c'était 7, mon deuxième c'était 8 et le troisième c'est 8. Donc j'ai 16. 15 plus 8. 32. 15 plus 8, 23. Doublé en 2, ça fait 46. Voilà. Et tu ajoutes à ça aussi le total du reste de ton bonus. Mais en fait, j'aimerais que Mini. C'est chanceux. À toi l'honneur de me décrire comment s'achève la chimère. Alors, Mini de sa minitesse empoigne son épée et en la ressortant de la queue, elle voit qu'elle a fait beaucoup de dommages. Mais comme la chimère ouvre la bouche en se tournant vers elle, elle va en profiter pour l'insérer dans le fond de sa gorge jusque où il faut. Et jusque son c'est-à-dire de l'autre côté, alors que on voit dans un éclat doré que la lumière de l'épée vibre et vibre. Il y a des trous qui commencent à percer à travers la chair de la chimère. Comme une espèce de rampe à gruyère devient une explosion de boules disco alors que la lumière sort de partout d'elle et explose en 1000 morceaux autour de vous. Comme des lambeaux de chair et de tissu, elle tombe partout. Victorieux, victorieuse, vous tenez dans les champs de bataille, des jardins intérieurs de la tour sombre, alors que Mini amène l'épée d'aide proche d'elle. Vous entendez, presque vous juriez, la voix de Clovis Le Borgne qui vous dit un merci. Oh! Nini, c'était impressionnant! Je sais. C'est maintenant un champ libre. La poussière redescend. La porte est entrouverte devant vous. Vous voyez Théo qui monte 4 à 4 les escaliers, puis vous fait juste signe, la porte, la tête un peu dans la porte, de venir le rejoindre. On y va. Vous entrez à l'intérieur. C'est le silence total. Une lumière mauve habite cet habitacle sombre, celui du directeur Irkosi. Il est absent. Au centre de la pièce, sur un piédestal, se trouve l'Oscuro. Une sphère mauve, sombre, noire, qui attire toute la lumière autour comme un mini trou noir. Tous au centre de vos cœurs, vous sentez un profond malaise. Puis dans une cage attenante, proche d'une grande bibliothèque, se trouve Nathaniel. Oh non! Nathaniel! Vous voyez les mains enchaînées relever la tête. Les amis, merci d'être venus. Est-ce qu'on peut t'aider? Qu'est-ce qu'on doit faire? Oscuro, je vais vous en débarrasser. Est-ce que j'ai encore l'épée dorée dans mes mains? Tu as encore l'épée. Alors, je crois que Mini prendrait le temps de regarder l'épée et puis tenterait d'enfoncer l'épée dans l'Oscuro. Fais un jet d'attaque, s'il te plaît. Oh! Que le souffle est retenu autour de vous. Non! C'est un crit. J'arrive pour plonger l'épée dans l'Oscuro. Il y a une fissure
fissure un peu qui se fait dans le temps, une onde, une énergie qui s'envoie, revole contre les murs pour tête se casse. Déjà en commotion peut-être pour certains, alors que vous voyez qu'au centre, l'épée d'aide est prise dans l'obscuro et qu'il y a une bataille entre le bien et le mal qui se passe devant vous. Et le mal gagne. Oh non! Aide se brise comme un verre en 1000 morceaux. L'épée n'est plus. On va pas bien. Oh, l'épée! Nathaniel vous regarde. Minnie, tout le monde est vagabond. La réponse n'est pas la violence. La réponse est l'amour. Non, pas vraiment, mais... C'est ta façon. C'est correct. Qu'est-ce qui nous a sauvés depuis le début? Les histoires! C'est ça. Changez l'histoire. Changez-la. Maintenant? Maintenant. Je crois que c'est Adam. Ouais. Choisis la fin de l'histoire. Vas-y, on t'écoute! Tout le monde pousse Adam dans son dos. Vous êtes maintenant au-dessus de l'obscuro. Vous sentez que vos membres commencent à se tordre alors que vous êtes trop proche de la chose qui tente d'aspirer tout le bien qu'il y a en vous. C'est un combat. Limite. Adam, qu'est-ce que tu fais? Je vais penser fort, fort, fort à des chaînes qui éclatent en pensant à Nathaniel, comme pour le délivrer. Je vais le regarder, voir si ça fonctionne. Fais un jet d'arcana, s'il te plaît. Ouh. Ouh. 17. Tu te tournes vers lui, incrédule, un peu incertain de ce qui se passe. Un silence. Tu regardes l'obscuro, puis vous entendez un ping! Les chaînes se cassent, Nathaniel retombe au sol. C'est bon, je vais aller chercher. Vous allez chercher, la cage s'ouvre aussi à son tour. Minot arrive un peu. On va l'aider. Vous le relevez ensemble avec lui. Tout le monde est là dans la pièce avec vous. Tu regardes l'obscuro à nouveau. Tu sens que tu as une emprise sur lui. Je veux qu'on ait une famille. Ensemble. Et que nous puissions écouter tes histoires. Et qu'on soit bien. Ensemble. Nathaniel te regarde, ses yeux remplis de fierté, vous regardez tous. En fait, l'obscuro commence à vibrer. Tout autour de vous se met à vibrer, à se casser, à se fissurer. Nathaniel, dans un souffle, merci. Et n'oubliez pas, à chaque histoire, c'est moi qui la raconte. Les vagabonds, c'est vous. Vous êtes là, l'obscuro est là, sur un piédestal, attirant toujours la lumière ambiante. Les murmures commencent à en sortir. Comme si la chose était contrariée du souhait d'Adam. L'obscuro explose. Puis le noir total. Vous réouvrez les yeux et vous êtes dans le camp de base. Exactement là où vous étiez au moment où vous avez levé vos mains dans les airs. Vous redescendez vos mains. Comme si une seule seconde avait passé. Vous êtes redevenu présent dans le monde réel, dans la planète endormie. Hein? Nathaniel est parti. Vous voyez seulement sa canne au sol, ses lunettes. Derrière vous, les nuages sont partis, en fait, et le soleil est revenu. On entend des voix venant de l'extérieur aussi, par la fenêtre. Je vais courir vers la fenêtre. Vous précipitez vers la fenêtre. Vos nez, j'aimerais les imaginer collés. On voit la brigue apparaître sous la fenêtre alors que vous êtes avide de voir ce qui se passe à l'extérieur. Et l'ombre de quelques voitures se dessine à l'horizon. Les silhouettes sortant des habitacles découpées par la lumière de l'aube baignant sur l'orphelinat. Puis on entend ding dong dong dong. Quelqu'un sonne à la porte. L'espoir. C'est ainsi que nous terminons la partie. Oh. Merci à tous et à toutes pour Hey, vos dons. merci. Je vais en profiter pour présenter la magnifique équipe d'interprètes que je jouais pour vous aujourd'hui. Tout à ma gauche ici, on a Joey Arsenault-Cloutier dans le rôle de Victor. Juste à côté, Rosanne Girard dans le rôle de Minnie.
Ici Marc-André Boisvert dans le rôle de Théodore Lamontagne. Et ici, à côté, son frère jumeau, Adam, qui était joué par Xavier Duranceau. Et bien sûr, notre narrateur. Merci pour vos dons. S'il vous plaît, restez, écoutez les autres émissions. On adore l'attention qui est donnée à des bonnes causes. Ça a été un honneur de pouvoir jouer pour vous. Et on finit toujours les épisodes avec une petite prière qui va comme suit. Si l'aventure vous appelle, de grâce, répondez. Et on vous dit à la prochaine fois. Bye!